Alors, je vois qu'il y a des prises de parole. Frédéric Batin. Oui, bonsoir. Alors, en fait, j'étais un petit peu surpris parce que dans le DL, le Dauphiné, libéré, vous avez dit cette délibération cache en réalité le véritable top départ du grand projet de la Fauconnière. J'étais tout de suite inquiet. Je me dis, mais qu'est-ce que vous voulez nous cacher, Madame Blanc ? Mais pourquoi ne pas annoncer véritablement le top départ de ce projet ? Mais je suis rassuré parce que c'est ce que vous venez de faire. Donc ça répond à ma première inquiétude. Pour autant, il manque pour moi quelque chose d'essentiel, c'est le planning et votre échéancier. Quels sont les principaux rendez-vous que vous fixez ou que vous fixez du coup avec nous concernant ce projet ? Alors, sur le rétro-planning, là déjà, dans un premier temps, l'idée c'est à partir du moment où on va effectivement lancer cette procédure de passation de l'accord cadre, l'objectif c'est qu'il puisse y avoir des premiers temps de travail avec l'AMO retenu à partir du mois de juin. Et ensuite, les choses vont s'enclencher au fur et à mesure. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous contraignent en termes de timing. Je dirais déjà le premier élément, et on en parlera tout à l'heure, c'est l'évolution. Frédéric Batin. Oui, je relisais cette convention-là, et dans l'article 5, il est évoqué les moyens, et notamment la vidéoprotection. Je voulais vous demander où en est-on dans ce programme engagé notamment avec la gendarmerie, programme de maillage de notre territoire avec des caméras de vidéoprotection sur les axes et passages stratégiques. Juste pour rappeler quelques faits. Le jeudi 17 février, donc il y a une dizaine de jours, c'est un gendarme qui a eu les 2 chevilles brisées lors d'une interpellation. Mardi 22, c'est une voiture qui a brûlé. Je ne vous parle pas de toutes les voitures qui sont abandonnées. J'en ai compté 8 autour de chez moi ce week-end. Je finirai par les nombreuses incivilités qui ont lieu, notamment rue du Progrès Nord, donc côté Fontaine. Dans ce quartier, les habitants me disent qu'ils sont inquiets. Toutes les nuits, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que la mairie peut faire pour nous, me disent-ils. Alors je vous retourne la question, monsieur le maire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux ? Ils attendent donc du concret. Comment cette convention de mutualisation va pouvoir apporter une réponse à ces habitants ? Bien, merci beaucoup, Frédéric Batin. Juste un petit mot pour dire que globalement, moi je vous rejoins sur ce qui a été dit et ce qui nous a été présenté tant ce soir qu'en commission. En revanche, pour moi, un avis avec des demandes et des observations, pour ma part, ce sera un avis défavorable. Je ne peux pas cautionner et proposer, ou donner un avis favorable, personnellement. Je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère avec l'État, à la fois sévère sur ce qu'il n'a pas fait et à la fois plus exigeant sur ce qu'il doit faire demain.